Voilà, bonjour tout le monde, je suis le professeur Clément Dambélé. Je viens de finir le meeting à Koulikoro où je me suis rendu pour parler devant les habitants de cette ville qui est la deuxième région du Mali. Et ce que vous voyez ici, c'est une ville très sinistrée suite à la fermeture de Ikoma il y a déjà quelques années, qui employait plus de 1200 personnes, qui a été fermée pour des raisons économiques et politiques, parce qu'on n'arrive pas à relancer cette usine, alors qu'il est très simple de le relancer. On a abandonné cette région, il faut le dire. Les hommes politiques se succèdent dans cette région pour faire des propositions et rien ne se fait. Vous voyez des gens qui sont en chômage, des gens qui tournent en rond, qui n'ont pas d'activité. Voilà la réalité de cette ville où chaque année, il y a un taux de mortalité très élevé. Il n'y a aucune activité dans cette région parce que les usines se ferment. Pourtant, la ville de Koulikoro est simplement à 60 km de Bamako. Et c'est une ville qui peut être potentiellement développée parce que la ville est traversée, comme je l'ai dit tout le temps, par le fleuve Niger. Et en plus de cela, c'est une ville qui de l'autre côté se trouve la colline, mais c'est une ville qui est en train de tomber en désuétude, qui tombe dans la misère. C'est une ville qui tombe dans la pauvreté, dans la famine et dans les maladies. Il y a plus de à peu près 80% de la population ici à Koulikoro ne travaille pas. Et ils sont en chômage et les jeunes viennent de me dire qu'ils sont à peu près entre 80 et 90% de chômage, ce qui veut dire qu'il y a seulement 10% de jeunes de Koulikoro qui travaillent. C'est la misère humaine, c'est une crise inédite. C'est qu'il y a des ministres qui sont passés. Le ministre de l'investissement apparemment est passé à Koulikoro. Il y a le ministre de l'industrie, il y a le ministre de l'économie. Ces gens de Koulikoro, ce collectif des jeunes qui veulent sauver Ikoma, qui est cette usine qui a employé 1200 personnes, ils rencontrent des ministres, ils rencontrent des députés, on les envoie dans les bureaux, on les envoie dans l'administration, ils se baladent à gauche, à droite, et sans aucune activité. Et ils sont là à se poser la question, quel sera l'avenir et le devenir de cette ville. Voilà la réalité de ce qu'on cache parfois au Mali. On prend des subventions, on donne des subventions à l'État. Nous avons quand même 2000 milliards de budget. Prendre seulement une partie pour relancer cette usine qui permet de trouver de l'emploi à plus de 1200 personnes, qui correspond à plus de 5000 personnes, parce que dans chaque famille, il faut compter 5 à 10 personnes. On ne peut pas comprendre comment on ne peut pas développer une région à partir de ce potentiel industriel. Nous arrivons à la sortie de Koulikoro. Je vais vous présenter cette fameuse usine qui s'appelle Ikoma, où aujourd'hui on peut proposer, on peut aller vers un système d'investissement, d'appel aux investisseurs. Qu'est-ce qui nous empêche d'appeler des investisseurs étrangers qui viennent et qui seront complètement défiscalisés à condition qu'ils relancent cette usine qui est en face de moi, que vous voyez, cette usine qui est à l'arrêt depuis des années, et quitte à dire que voilà, vous reprenez tous les salariés qui étaient à Koulikoro ici, et que en contrepartie, l'État va laisser tomber tout ce qui est impôts, tout ce qui est taxes et tout ce qui est la charge salariale pendant à peu près 5 ans, et que l'État va aussi réduire le taux d'importation des produits qui sont fabriqués par cette usine. Ça permettra à l'usine d'avoir une peau neuve, ça permettra à l'usine de se relancer, ça permettra aux habitants de Koulikoro de trouver du travail, ça permettra à cette région de se lancer, cette région de revivre, cette région qui est en train de mourir à petit feu à cause de ces désastres, à cause de ce chômage, à cause de cette usine que vous voyez ici qui est à l'arrêt et qui est en train de tomber en lambeaux, qui est en train de se détruire, qui est en train de se consumer à petit feu. Il n'y a plus aucune activité. Des milliards et des milliards qui dorment, des vies humaines qui sont en train de se détruire. On vient de me dire qu'il n'y a pas plus que 24 heures, il y a 3 personnes qui ont fait des attaques cardiaques, dont 2 sont mortes parce que ces gens-là, ils travaillent à l'usine, ces gens-là n'ont même pas touché des indemnités, des dommages et intérêts suite à ces licenciements économiques. Voilà la réalité de notre Mali que nous ne cacherons plus. Il faut trouver la solution. La solution, c'est une volonté politique pour changer le Mali. Vive le Mali,
Vive la volonté politique qui changera ce pays. Vive les citoyens maliens, ensemble pour un Mali d'avenir. Je vous remercie.